Alors, on est aujourd'hui le lundi 11, le lundi 29 Adar, dernier jour du mois de Adar, et on est le 11 mars. Et le cours d'aujourd'hui sera pour la réussite totale de Nissim Raphaël Ben Mazel Tov Fortuné, pour la refoua totale de Alain Eli Ben Marie Myriam, et ainsi que pour l'élévation de l'âme de Lili Rachel Bat Alice. On va finaliser aujourd'hui le cours sur les Gilgulim, sur les réincarnations qu'on avait commencé la semaine dernière. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va lire un texte qui au début va être un petit peu fastidieux, et on va bien sûr le commenter et rentrer dans la profondeur et le vif du sujet. Alors, le texte dit la chose suivante. Après, je ferai bien sûr facilement le lien avec ce qui a été vu dans le dernier cours. Kedela vin vara, afin que tu comprennes tout ce qui a été expliqué. Tsarir le agdi magdama achad, je veux te reparler d'une chose importante. Da shechol echad mi Israël yeshlo shoresh bechol haolamot ad rom haasiya. Sache que chacun d'entre nous, chaque âme, chaque personne qui est dotée d'une âme, chaque adamique, a en vérité un shoresh, une racine d'âme particulière, ce qu'on pourrait appeler un tempérament spirituel, une nature spirituelle dans le langage des Mekoubalim, un shoresh, une racine, et cette racine traverse l'ensemble des mondes spirituels, comme on va le voir dans les détails, du plus bas des mondes jusqu'au plus élevé des mondes. Un bref rappel sans réexpliquer, le plus bas des mondes spirituels s'appelle le monde de Asiya, et le plus élevé des mondes spirituels s'appelle le monde de Hatzilut, bien qu'il y ait une cinquième dimension qui est au-dessus des quatre. Les quatre sont, j'en ai cité que deux, la dernière en bas et la première en haut, mais entre les deux, il y en a deux autres qui sont donc Asiya tout en bas, Yetzira, Bria, Hatzilut, quatre mondes en rapport avec les quatre lettres du nom divin. Mais il y a une cinquième dimension qui n'est pas appelée véritablement un monde parce que ne lui correspond pas véritablement une des quatre lettres du nom divin, mais cette dimension qui est elle-même la racine des quatre autres est représentée, comme on le sait, par la pointe du Yud, la pointe de la première lettre du nom divin. Et ce monde, qui n'en est pas vraiment un, s'appelle la dimension Atik. Atik qui veut dire quelque chose qui est complètement en dehors. Ça veut dire complètement en dehors de l'ensemble des quatre mondes de Hatzilut en haut jusqu'à Asiya en bas. En tous les cas, il explique que chacun d'entre nous a non seulement une âme, mais cette âme, et c'est ce qui va faire toute la différence entre une âme et une autre, cette âme a un shoresh, une racine particulière. On avait commencé, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, à donner l'exemple simple au niveau du corps. Chacun d'entre nous a une empreinte particulière, c'est la raison pour laquelle on prend nos empreintes, parce qu'on sait que même s'il y a 150 milliards d'habitants sur Terre, c'est absolument impossible que deux personnes aient la même empreinte. C'est une des merveilles, des prodiges, des miracles de la création. Et puis bien sûr, la création est venue du hasard. Enfin bon, il faut être un prix Nobel pour le dire, comme vous le savez. Et donc, en tous les cas, pas deux personnes ont la même empreinte, pas deux personnes ont le même ADN, pas deux personnes ont le même son de voix, on le sait aujourd'hui aussi par des calculs qui ont été faits. Donc, il y a ce qu'on appelle une identité particulière qui se retrouve soit dans l'empreinte, soit dans l'ADN, soit dans le son de voix et quantité d'autres choses, et je crois dans l'œil aussi, la rétine. En tous les cas, quoi qu'il en soit, au niveau du corps, il y a des particularités. Au niveau de l'âme, et c'est parce que c'est d'abord au niveau de l'âme qu'il y a ces particularités que c'est vrai aussi au niveau du corps. Donc chaque âme a son empreinte particulière, a son ADN particulier, ce que dans le langage des maîtres, on appelle le shoresh. Alors, et ce shoresh-là se retrouve dans
tous les mondes, ça veut dire dans toutes les dimensions spirituelles, il y aura le même shoresh qui monte, comme on va expliquer dans quelques instants. Ça veut dire notre shoresh dans Olam Asiya va se retrouver dans Olam Yetzira, va se retrouver dans Olam Abriya, va se retrouver dans Olam Atzilut et plus haut encore. C'est ce qu'il explique, Adrom, jusque tout en haut. Ve'imken, et donc, il va donner maintenant un exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un dont le shoresh serait malchut de Asiya, c'est-à-dire dans le dernier monde Asiya, comme on a vu, rappelez-vous, c'était tout le cours de la semaine dernière, il y a ce qu'on appelle les niveaux d'âme, les mondes et les sphirotes, ou les partsoufim qui sont composés de sphirotes. Plus justement, effectivement, partsoufim, c'est-à-dire un ensemble de sphirotes. Et donc, imaginez-vous que quelqu'un, son shoresh c'est malchut de Asiya, c'est-à-dire dans le monde de Asiya, le monde d'en bas, et dans quelle sphira? Malchut. Ine, mushrash bechol malchuyot shebechol haolamot. Qu'est-ce que signifie ce que je viens de dire, dit le texte, qu'en vérité, son shoresh traverse tous les mondes? Ça veut dire que si son shoresh est malchut dans Olam Asiya, alors il aura aussi un shoresh de malchut dans Yetzira, un shoresh de malchut dans Briya, un shoresh de malchut dans Atzilut. Alors maintenant, bien sûr, on peut se poser une question à laquelle je ne répondrai pas maintenant. Alors pourquoi dit-on que son shoresh c'est malchut de Asiya, puisqu'il se trouve aussi dans malchut de Atzilut? Alors la différence, comme on le verra, c'est le point de départ et l'arrivée. Ça veut dire le donné et l'acquis. Il y a un donné dans chacun d'entre nous, et il y a après un acquis par l'effort. Mais, même quand tu vas travailler, et tu vas donc monter de niveau en niveau, tu ne pourras jamais être autre chose que ce que de toute façon tu es au départ. C'est-à-dire que si ton shoresh c'est malchut, on te donne au départ, on te crée au départ. Il faut bien te donner quelque chose. Il faut bien que l'âme brille par quelque chose avant que tu commences à faire des efforts. De la même manière qu'on commence à exister avant de se développer par nos propres efforts, en faisant du sport ou en faisant travailler notre tête, chacun dans son domaine. Mais on a une donnée qui est un certain potentiel d'intelligence et une autre donnée qui est un certain potentiel de force, de santé. Et après, c'est une question de développement. Mais quelqu'un qui est né avec une mauvaise santé, bien que ce que je vais dire sera nuancé par la suite, mais très schématiquement, quelqu'un qui est né avec une mauvaise santé restera plus ou moins avec une mauvaise santé. Quelqu'un qui est né avec tel ou tel tempérament pourra le travailler, l'affiner, le développer, mais il ne va pas tout d'un coup avoir une nouvelle nature. Donc exact, je dis très schématiquement car c'est pas 100% vrai. Mais en tous les cas, ça nous suffit de le dire très schématiquement. Exactement de la même manière sur le plan nishmatique, si ton shoresh c'est malchut, tu seras toujours malchut. Seulement on te donne une donnée qui est malchut de Asiya, parce que ça c'est ce qu'on donne à tout le monde, le plus bas des mondes, et les autres mondes, c'est à toi d'y arriver. Tu pourras monter après dans malchut de Yetzira, dans malchut de Briya, dans malchut de Atzilut. On va bien sûr décrypter tout ça en français de la rue dans quelques instants, mais c'est pas fini. Pas seulement malchut d'un monde à un autre, mais malchut dans les partsoufim eux-mêmes, comment il va expliquer, regardez, un instant, je reprends, Veinken Misheshorsho be malchut de Asiya, celui donc dont le shoresh c'est malchut de Asiya, iné, automatiquement, ou mushrash, il a aussi un shoresh, mais cette fois-ci potentiel, c'est à lui de l'atteindre par ses efforts, Bechol ha-malchuyot shebechol ha-olamot, dans la malchut de chaque monde. Ve'im yiske, et s'il est méritant, parce que là c'est plus une donnée, ce qu'on lui a donné c'est malchut de Asiya. Maintenant, s'il est méritant, yuchal la'alot, il pourra monter, c'est-à-dire il pourra s'élever, al yedei ma'asav, grâce à ses actions, ça veut dire ses mérites, mais malchut les malchut, de malchut en malchut. Encore une fois, il ne pourra pas changer de sphira, il reste dans la malchut. Ad malchut de harir de Atzilut jusqu'à malchut de harir de Atzilut. Là, en deux mots, il a sauté 100 étapes. C'est à moi de l'expliquer, il savait que je le ferais pour lui. Ketzad. Il va me donner maintenant un exemple. Et après, je reviendrai sur ce texte-là. Iné be'et ledato. Dès qu'un homme naît, Balo, c'est un exemple, bien sûr, c'est pas tous les hommes comme ça.
Balo nefesh de Asiya. On lui donne, je vais traduire dans un langage qui est celui du début du livre, du début du texte, parce qu'il a changé de langage, mais bon, quand on sait de quoi il parle, on sait qu'il parle de la même chose. Il naît, on lui donne donc le niveau de Malchut, de Nefesh, de Asiya. Vous remarquerez qu'il prend les trois notions expliquées dans le cours précédent. Asiya, dans le monde de Asiya, forcément. C'est très rare qu'un homme naît dans Yetzira ou naît dans Atzilut. Ça existe. Qui, par exemple, est né dans Atzilut, je vous laisse deviner. Abraham Avinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on le sait, il est né dans Atzilut. Avraham, c'est pas évident. Mais en tout cas, Moshe Rabbeinu est né dans Atzilut. C'est faire Yetzira, parce que c'est faire Yetzira, c'est à lui. Peut-être. Je pense pas qu'il est né dans la Asiya, c'est clair, mais je suis pas sûr qu'il est né dans Atzilut. Moshe, on le sait, est né dans Atzilut. Moshe, dès le départ, il est déjà dans le plus haut des mondes. Bon, c'est une âme spéciale. Maintenant, donc, on parle d'un exemple de quelqu'un, le commun des mortels, né dans le plus bas des mondes, Asiya. Donc, son contexte, c'est Asiya. Niveau d'âme, on lui donne le plus bas au départ, Nefesh. Et niveau de Sphira, la plus basse, Malchut. Donc, la totale dans le bas, c'est-à-dire vous et moi. On est au niveau de la Sphira, dans le monde le plus bas, Asiya, le niveau d'âme le plus bas, Nefesh, le niveau de Sphira le plus bas, Malchut. Donc ça c'est mon Shoresh Neshama donné. C'est-à-dire Malchut de Nefesh de Asiya. Qu'est-ce qui peut changer et qu'est-ce qui ne changera pas, d'après le peu qu'on vient de lire? Il peut changer, démonter toutes ces racines dans tous les mondes. Ça veut dire qu'il va rester toujours dans les Malchut, des Atzilut, des Bria, des Alors qu'est-ce qui change? Avec les mondes. Les mondes, et quoi? C'est tout. Nefesh, le niveau du Nefesh. Néfessiellement. Mais pas la Malchut. Et Comment? le roi Pas la Nefesh. Sphira. Alors, La Sphira ne change pas. Alors, vous avez déjà raison sur une chose. La Sphira ne changera pas. On n'a encore rien décrypté. Pour l'instant, on parle en hébreu. Donc, on fait comme si on comprenait ce qu'on dit. Donc, le niveau de Sphira ne peut pas changer. Le niveau du monde, donc, parlons de choses faciles. Ce qui est sûr qui ne change pas, c'est le niveau de Sphira. Il sera toujours Malchut. Ce qui est sûr qui change, par définition, c'est le niveau du monde. Puisque c'est tout le but de l'homme, d'accord, de monter dans les mondes. Ça veut dire de s'affiner, de se parfaire. Donc, de Asiya, il va passer à Yetzira, de Yetzira, il va passer à Bria, de Bria, il va passer à Atzilut. Mais dans le niveau intermédiaire, Nefesh, est-ce qu'un homme peut passer de Malchut de Nefesh à Malchut de Roar, par exemple? Je crois que oui. Oui, ça oui Bien aussi. sûr. Mais Il prend tous les mérites des Nefesh pour monter. Mais là, il y a une étape qu'il a sautée. Il a fait allusion à cette étape-là en un mot qu'il a rajouté. On peut effectivement changer de niveau d'âme, c'est-à-dire on part au niveau du Nefesh ou dans Malchut de Nefesh, et après on peut atteindre le Ruach, et du Ruach on peut atteindre la Neshama, de la Neshama on peut atteindre la Chaya, et de la Chaya on peut atteindre la Yechida, car les niveaux d'âme sont niveau de 5. Mais comment je passe de Malchut de Nefesh à Ruach? Et où dans Ruach? Donc dans Ruach sera forcément Dans les plus bas, dans les Nefesh de roi. Parce pourquoi? Ouais, Parce que Malchut il ne change pas. Mais donc je vais passer dans Malchut de Ruach, je vais passer après dans Malchut de Neshama, dans Malchut de Chaya et dans Malchut de Yechida. Mais comment je fais un bond de Malchut de Nefesh qui est tout en bas à Malchut de Ruach qui est peut-être le plus bas du Ruach, mais qui est complètement au-dessus de tous les partsoufim de Nefesh. Or, combien il y a de partsoufim dans chaque niveau? 5. Puisqu'il y a Nukva, la féminité, plus bas des partsoufim, à laquelle correspond la sphira de Malchut. Après, il y a le Zahir, ce qu'on appelle le petit visage, auquel correspond Tiferet, mais peu importe, là on n'a pas besoin de le dire, Zahir. Après on avait Ima, qui correspond Bina. Après on avait Abba, qui correspond à Chochma. Et on avait Harir Anpin, le grand visage. Donc effectivement, pour pouvoir faire un bond de Nefesh à Ruach, il va falloir d'abord que je m'élève à l'intérieur de mes 5 partsoufim de mon Nefesh. C'est-à-dire que si j'ai reçu tout ce qui est le plus bas, Asiya, Malchut et Nefesh.
Nefesh, en vérité, c'est le niveau d'âme qui correspond à Nukva, à la féminité. Donc si je veux passer maintenant dans le monde du Rouar, il faut d'abord que je monte à l'intérieur du monde de Nefesh, c'est-à-dire que je traverse les 5 Partsoufim. Donc il va falloir que je passe d'abord de Malchut de Nefesh, qui en fait est Malchut de Nukva, à Malchut de Zahir, Malchut de Ima, Malchut de Abba, Malchut de Harir, et tout ça dans quel niveau d'âme? Nefesh. Et après avoir été dans Malchut de Harir, je peux passer à quel niveau? Malchut de Rouar, mais où dans Rouar? Nukva de Rouar. Et ainsi de suite. Et après je remonte. Malchut de Nukva de Rouar, Malchut de Zahir de Rouar, Malchut de Ima de Rouar, Malchut de Abba de Rouar, Malchut de Harir de Rouar, et boum, je monte où? Dans Malchut de Nukva de Bria, qui est donc la Neshama, bien sûr. Et je remonte après jusqu'au niveau le plus haut de la Neshama, qui est Harir de la Neshama, mais dans Malchut, et je passe au monde de Chaya. Ce qui veut dire que tout change, sauf la Malchut. Pourquoi la Sphira, elle ne peut pas changer? On verra, bien sûr on verra. On n'est même pas encore au niveau du décryptage du texte hébreu. Mais évidemment qu'on verra ça. Pourquoi effectivement les mondes changent? Pourquoi aussi les Partsoufim changent? Mais ce qui nous colle à la peau, c'est le Shoresh Malchut. Mais on verra que même ça, c'est vrai, on pourrait dire dans 150% des cas, mais il y a des exceptions. J'ai fait exprès de dire 150% des cas parce que c'est pratiquement impossible d'arriver à changer sa nature sphérotique, mais c'est possible aussi. On verra que l'un de ceux qui sont arrivés à changer leur nature sphérotique, c'était Moshe Rabbeinu, qui lui a carrément pu obtenir une nouvelle nature sphérotique, et comme on verra en son temps, ça va être un des grands chidouches de la délivrance. D'ailleurs, ce cours-là, et je vous dis déjà à l'avance, ça ne sera pas une surprise, ce sera aussi une préparation au cours qu'on fera cette semaine sur Pessar, à la place de Chumash, et puisqu'on est quand même à quelques jours de Pessar, où ce cours est une grande préparation à la notion de Chidouche, à Chodesh Hazel Lachem. C'est-à-dire qu'au moment de la délivrance, ce que le Mashiach va dévoiler, c'est la différence fondamentale, si vous voulez, je commence un petit peu dans le décryptage, entre le temps avant la délivrance et le temps après la délivrance, c'est que jusqu'à la délivrance finale, tout le travail d'un homme, c'est de progresser, d'affiner, de renforcer son propre shoresh nishmatik, sa propre nature spirituelle, du plus bas au plus haut, mais on ne peut pratiquement pas changer de nature spirituelle. Le Mashiach, à Chodesh Hazel Lachem, le chidouche de la délivrance, c'est qu'il va nous faire rentrer dans une nouvelle dimension humaine où l'homme peut carrément se changer complètement, ça veut dire se renouveler, changer complètement au point de ne plus être du tout ce qu'il était au départ. Alors, Rabbi Akiva, là. Comment? D'une certaine manière, alors bien sûr on a un principe que tout ce qui existera un jour a forcément déjà des allusions dans notre monde présent. Et donc effectivement, deux personnages sont d'une certaine manière le symbole de cette transformation possible. L'un, c'est le plus connu, comme on verra, c'est Moshe Rabbeinu. On verra qu'est-ce qu'il était au départ et comment il a changé. À titre d'exemple simple, le fameux Beg qui ne sait pas parler, c'est l'homme qui a donné le 5e livre de la Torah qui s'appelle Ele Advarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a parlé Moshe, lui qui disait Lo Ish Devarim Anoki, je ne suis pas un homme de Devarim. Et il va consacrer le 5e livre de la Torah, lui, est consacré à sa propre parole, qui est, comme on le sait, le 5e niveau, le plus haut de tous les niveaux de la Torah. Donc, de celui qui ne savait pas parler, on a donné la plus haute parole de la Torah. C'est un signe qui nous montre qu'il s'est complètement transformé grâce à la Torah. On a un autre exemple, bien sûr, c'est Rabbi Akiva. C'est pas pour rien, c'est dans la Torah chez Bertav, et l'autre, c'est la Torah chez Be'alpel. La Torah écrite, la Torah orale. Rabbi Akiva aussi était un homme qui était qui pouvait tout être sauf un homme de Torah. Il est devenu le plus grand des maîtres de la Torah, alors qu'il avait été conçu, programmé pour ne jamais pouvoir être un homme de Torah, comme il le dira lui-même un jour. Il est arrivé à pulvériser sa nature et à s'en créer une nouvelle. Est-ce qu'une personne, quand elle fait tchouva, oui, par exemple, par sa façon de faire tchouva, on dit,
est-ce que dans ces machins-là, ils ne changent pas C'est une excellente question. On touchera aussi, j'espère, à ce sujet-là. Là, on est en train, parce que là, je m'amuse, parce que c'est très technique, on a l'impression que c'est du chinois, mais en vérité, comme toujours, se cache derrière des textes pareils. Il n'y a plus de mots pour dire ce qui se cache. Donc, tout ce qu'on pourra dire se cache derrière ça. C'est un texte qui englobe tout ce qu'on peut dire sur l'humain et dans ce texte-là. Quoi qu'il en soit, effectivement, dans la Teshuvah aussi, il y a différents niveaux. Et ça aussi, il faut savoir qu'il y a des correspondances inimaginables entre le Talmud et les plus grands secrets de la Torah. Je l'ai dit d'ailleurs dans le dernier cours de Talmud. Seulement, le Talmud a son propre langage. Et c'est la raison pour laquelle, quand on n'a pas les clés, on ne se rend pas compte que le Talmud est en train de faire allusion à des secrets de Kabbalah inimaginables. Mais le Talmud fait allusion dans son langage à ce que l'on a commencé à expliquer ou ce que vous évoquez, en disant qu'il y a deux niveaux de Teshuvah. Il y a le niveau de Teshuvah qui, on pourrait dire, qui transforme les fautes en shogeg, et il y a le niveau de Teshuvah qui transforme les fautes en mérite. Ça veut dire, il y a un niveau de Teshuvah où quand tu fais Teshuvah, on te pardonne tout ce que tu as fait, parce que tu as fait Teshuvah. Mais d'un autre côté, on ne va pas dire que ce que tu as fait de mal devient du bien. Et il y a un niveau de Teshuvah qui est absolument incroyable, qu'on dit que Avonotav Naasu Sruyot, Naasim Sruyot, que ces fautes sont transformées en bien. Alors c'est un niveau de Teshuvah qui est très difficile à comprendre, comment le mal peut-il être transformé en bien. Ça fait allusion effectivement à quelque chose qui est transformation de nature totale, de la même manière que la nature de l'homme se transforme totalement au point qu'il n'est plus du tout ce qu'il a été. De la même manière, ces fautes se transforment en bien. On peut le comprendre d'une manière relativement simple dans le monde de la psychologie, ou je ne sais pas si c'est le mot approprié, en tous les cas, peu importe, parce que dans la mesure où pour devenir un homme tellement différent, justement, il a dû passer par cette expérience de la faute qui lui a servi de tremplin pour se métamorphoser complètement, donc il s'avère que sans la faute, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Donc d'une certaine manière, la faute se transforme en mérite. Mais quand ça reste, et c'est la plupart d'entre nous, une teshuva standard où on s'améliore, on devient mieux, on ne fait plus le mal, ça reste une teshuva gentille, mignonne, elle est bien, elle vaut ce qu'elle vaut, mais celle-là n'est pas au niveau de la transformation totale. En tous les cas, j'avais une question. Oui. Est-ce que lorsque ça change de niveau, est-ce que le niveau supérieur est connecté avec le niveau inférieur? Est-ce qu'on n'utilise pas plus le terme émanation à ce moment-là? Alors, si c'est bien compris ce que tu dis, ça va être le grand sujet des prochains cours. Qu'est-ce qui se passe lorsque on monte de niveau? Est-ce que on n'a plus rien à voir avec le niveau d'en bas, ou on élève le niveau d'en haut? Dit d'une autre manière, est-ce que c'est un ascenseur ou une échelle? Dans le monde moderne aujourd'hui, on peut emprunter des images extraordinaires pour expliquer des notions qui n'étaient pas forcément évidentes avant de trouver des exemples. Un ascenseur, c'est le même endroit qui monte avec toi. Une échelle, chaque échelon n'a plus rien à voir avec l'échelon d'avant. Et quand tu es sur le 30e échelon, tu n'as plus rien à voir avec le premier ou deuxième échelon. Et là, c'est quoi? Alors justement, on verra tout ça. Alors il y a effectivement des ascensions qui sont du type ascenseur. On amène avec soi, on monte avec soi. On ne se sépare pas du bas, c'est le bas qui monte avec nous. L'ascenseur que tu as pris au premier étage monte avec toi jusqu'au 50e. Et il y a des fois, c'est une échelle, la fameuse échelle de Yaakov, où chaque échelon est une nouvelle étape qui ne contient pas la précédente. Il n'y a pas dans le 30e échelon, le 20e ou le 10e. La malchoute, par exemple, c'est forcément, on l'emmène avec soi. Alors, si je comprends bien ce que tu dis aussi, d'après le langage du texte qui dit qu'on passe de malchoute de Nukva à malchoute de Zahir, de malchoute de Zahir à malchoute de Bina, de malchoute de Bina à malchoute de Chaya, etc., etc. Et après on change de monde sur la malchoute, il semblerait que c'est un ascenseur. Mais on verra que, pas forcément, on verra que ça dépend dans quel monde. Il y a des mondes dans lesquels c'est le phénomène ascenseur, et il y a des mondes dans lesquels c'est le phénomène échelle. Bon, quand on aura décrypté toutes ces notions-là, parce que c'est le but de ces cours n'est pas de faire de la chas v'shalom un cours de connaissance, et le but est de comprendre des notions qui nous permettent de nous comprendre et de nous aider à nous transformer. Donc quand on va décrypter ces notions-là et qu'on comprendra mieux comment fonctionne un homme, on se rendra compte un peu plus à quel point un homme
et d'une complexité inimaginable. On comprendra tout ce qui se cache comme force, comme dimension inimaginable et comment elles sont enchevêtrées les unes dans les autres à l'intérieur d'un être humain, et ça nous permettra de mieux nous connaître et mieux nous transformer aussi. En tous les cas, on continue. Donc, on a expliqué tout ça, je reprends, donc voilà. Iné, je reprends cette phrase-là. Be'et ledato, au moment où l'homme naît, bolo nefesh de asiya. Donc, l'acquis, par exemple, c'est la plus basse des sphirot malchut, dans le plus bas niveau d'âme, nefesh, dans le plus bas des mondes, asiya. Donc, un enfant qui naît, il n'a rien. Inyetaken ma'asav, maintenant, il commence à se travailler. Olé, il commence à monter. Ad malchut deza de asiya. Il atteint maintenant la malchut du petit visage de Asiya. Il est toujours dans le monde de Asiya. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il obtient? Quel est le niveau d'âme qui correspond à Ze'er Anpin? Rouar. Et donc à ce moment-là, Vizke Misham Berouar de Nefesh. Il aura le rouar du Nefesh. Dans le Nefesh, il aura le rouar du Nefesh. Puisque chaque niveau se décompose une infinité de fois. Oui. On dit, enfin, il y a un midrash qui dit qu'on enseigne au bébé dans le ventre toute la Torah. Nahon. À quel niveau alors il se trouve à ce moment-là? Il commence à 0, vous dites à la naissance, mais finalement il ne commence pas vraiment à la naissance. Ou est-ce qu'il commence à la naissance? Ben, disons qu'on peut répondre parce que c'est juste que dans le ventre de sa mère, son âme reçoit en potentiel les informations spirituelles de tous les niveaux qu'elle peut atteindre si elle le veut bien après la naissance par ses propres efforts. C'est-à-dire qu'on met le potentiel dans l'homme, ça veut dire que si par exemple, à un niveau très schématique, si son shoresh, comme celui du texte, c'est malchut de Asiya, alors on va lui donner, pendant les 9 mois de la grossesse, un dévoilement de tout ce qu'elle va pouvoir atteindre dans sa vie, jusqu'à malchut de Harir de Hatzilut. Il commence à Malchut de Nukva de Asiya et il va pouvoir monter jusqu'à Malchut de Harir de Hatzilut. Combien de niveaux en vérité c'est? Combien? Combien? Il y a 5 partsouf et combien de mondes? 4. Donc combien de niveaux c'est? 20. Bien sûr. Les 20 fameux niveaux. Pourquoi je dis 20 fameux niveaux? Pourquoi je dis que 20? C'est un chiffre très important. Comment? Pourquoi on ne prend pas les Parce que attiques? Esrim, c'est la valeur numérique de Keter. Pourquoi on ne prend pas les attiques? Comment? Pourquoi on ne prend pas les mots attiques aussi dedans? Il y a 5 quand même. Il y a les Koutzot Sheliot, on ne peut pas dire. Vous avez raison, mais pourquoi je ne l'ai pas dit? Pourquoi je ne l'ai pas dit? Pourquoi je ne l'ai pas dit? Parce que c'est la différence entre avant la délivrance et après la délivrance. Disons que c'est pour la raison pour laquelle on parle toujours de 4 mondes et pas de 5. Parce que le code du Yud, Milachon Ketz, délivrance, le code du Yud, la pointe du Yud, cette dimension ne se dévoile véritablement et devient donc à portée de main qu'à partir de la délivrance. Pour l'instant, Alvaï, que notre projet soit jusqu'à Hatzilut. Pour l'instant, on ne peut atteindre, pour des hommes standards qui sont 200% des hommes à part Moshe Rabbeinu et Mashiach, on ne peut atteindre que Hatzilut et Alvaï jusque Harir de Hatzilut. Pour la petite histoire, sachez que Moshe Rabbeinu, dans sa première vie, car il est revenu bien sûr, en tant que Moshe, le fameux Moïse dont on parle, d'après nos maîtres, n'a atteint que, c'est déjà pas mal, Bina de Hatzilut, Ima de Hatzilut. Il lui manquait encore Chaya de Hatzilut, et à plus forte raison, Keter, Harir de Hatzilut. D'où sait-on qu'il n'a même pas pu atteindre. Abba aussi. Oui, Abba, Chaya c'est Abba. Si je parle de Sphira, si je parle de, il faut vous habituer, ou je parle de monde, ou je parle d'âme, ou je parle de Sphira. Mais les correspondances, je pense que vous les connaissez, après vous les connaîtrez par cœur comme moi, à force de les répéter. Donc, il n'a atteint que Ima de Hatzilut. D'où on sait qu'il n'a pas atteint Abba de Hatzilut, qui est le niveau de la Chaya. C'est ce que Hachem lui a dit, qui lo yirani Adam va Hay. Hay la shon Chaya. Tu ne peux pas atteindre encore la Chaya. Contente-toi d'être au niveau de la Bina. Et la preuve qu'il est au niveau de la Bina uniquement, il y a une allusion extraordinaire dans la Torah, parce que finalement, tout son sauvetage et tout son guidoul, toute son élévation s'est fait grâce à des femmes. Et bien sûr, il a été sauvé par Bithia.
Et d'une certaine manière, il a été aussi conçu par une femme qui est Myriam, qui est sa propre sœur, qui a dit à son père de reprendre sa mère, etc. C'est-à-dire que toute l'histoire de Moshe vient par des femmes. La dimension masculine est pratiquement absente dans la venue réelle. Elle est passive. Bon, elle fait un enfant. Mais les actrices, les acteurs de la venue de Moshe dans le monde sont deux femmes, finalement, Myriam et Bithia. Mais par contre, il était dans la dimension des din. Midat Adin, c'était une dimension masculine. Non, Din, c'est féminin. Malchut, c'est féminin. Oui, mais Din aussi. Toutes les sphirotes de gauche qui sont Bina, Ima, Gvura et Malchut, Malchut est plus à gauche qu'à droite, sont des dimensions de Din qui sont des dimensions féminines. La féminité commence à la Bina, qui est une sphira de gauche. La féminité est din, alors que la dimension masculine est rachamim. En tous les cas, c'est la raison pour laquelle Moshe, dans sa première vie, avait pour Shoresh Neshama la féminité, et donc il est resté d'une certaine manière coincé dans la féminité jusqu'à Bina de Hatzilut. Après, il revient en tant que Mashiach, et en tant que Mashiach, à ce moment-là, il passe dans la dimension masculine, et il obtient la Chaya et le Keter. C'est la raison pour laquelle, je vais vous donner une petite allusion à ça, le mot Mashiach, quand tu le décomposes en deux, c'est Shem Chai. Le fameux Chai qui n'a pas été donné à Moshe, qui Lo Yirani Adam Vahai, l'homme ne pourra pas me voir, Vahai, être Chai, qui fait allusion à Abba, qui fait allusion à la Chaya. Qui va obtenir la Chaya? Mashiach, Shem Hai, lui son nom sera Hai, lui il va atteindre ce niveau-là, il va passer du côté de Abba. À partir du moment où le Mashiach commence son travail, à plus forte raison après, à ce moment-là, et ça sera un petit peu le cours sur Pessah jeudi, il fait rentrer l'humanité dans une nouvelle dimension qui est donc la dimension du Kotz du Yud, qui est le monde du Hatik, du Ensof, on verra en son temps. Mais pour l'instant, il y a 4 mondes à atteindre. Même Moshe, qui était déjà dans Hatzilut, n'a pu monter que de Malchut à Bina. Il est né dans Malchut de Hatzilut. Et il a monté 3 partsoufim de son vivant. Donc Malchut de Hatzilut, Zahir de Hatzilut, jusqu'à Bina de Hatzilut. Et il lui manquait encore 2 partsoufim dans Hatzilut qui sont Abba de Hatzilut et Keter de Hatzilut, ou Ariran bin Hatzilut. Maintenant, c'est la raison pour laquelle il y a 4 exils. Les 4 exils qu'Israël traverse sont 4 écorces, 4 clipotes par rapport à ces 4 dimensions, par rapport à ces 4 mondes. 4 écorces qu'il faut casser pour dévoiler ce niveau de monde. C'est la raison pour laquelle notre dernier exil est le plus long, parce que l'écorce, la clipa, est la plus épaisse, parce qu'on doit dévoiler le monde le plus grand des 4, le monde de Hatzilut, qui, après son dévoilement, nous permet de rentrer dans les dimensions qui ne s'appellent même plus des mondes, qui sont des dimensions spirituelles, qui sont trop fortes pour s'appeler du mot monde, car n'oublions pas que le mot monde en français se dit olam, qui veut dire voile. Or, à partir de la délivrance, il n'y a plus de voile, en tous les cas pas des voiles comme on le comprend aujourd'hui. C'est pour ça que nos maîtres n'ont pas voulu appeler la 5e dimension, à plus forte raison ce qui vient après, du mot olam qui fait allusion à des voiles, car il n'y a plus de voile. Il y a encore forcément quelque chose, parce que sinon il y a plus de travail, mais ce n'est plus un travail au niveau de voile à déchirer ou d'écorce à casser, oui. Alors, j'ai des questions à vous poser. Quand une Neshama Chadasha vient dans ce monde-là, forcément, elle doit être à un niveau plus haut que Nefesh Asiya Malchut. C'est pas une Neshama Chadasha qui n'est jamais venue? Par exemple, Tania, oui. Bon, on n'en a encore jamais parlé de Neshama Chadasha, ça sera des cours en soi. La deuxième question. Non, je ne peux pas répondre, parce que ça, s'il y a tellement de préliminaires avant de parler d'une Neshama Chadasha. Adam Arishon. Oui. Alors, à quel niveau de Neshama? Chai. Lui, il avait jusqu'à la Chaya, c'est ce qui est marqué, Vayi Adam le Nefesh Chaya. Il avait du Nefesh jusqu'à la Chaya. Vayi Adam Nefesh Chaya. Comment? Plus haut. Alors, justement, mais où dans Chaya? Voilà. Alors, commencez maintenant à voir, voilà, j'aime. Commencez à voir les mécanismes, voilà. Bon, il était dans les Nefesh. où dans Chaya? La bonne question, où dans Chaya?
dans Malchut, dans Zahir, etc. Alors il était bien sûr dans Malchut de Chaya. C'est-à-dire qu'il était construit, si j'ose dire, parce que bon, il n'a pas eu vraiment de naissance comme on le comprend, mais il était construit comme au niveau de Moshe à sa naissance. C'est-à-dire que Moshe à sa naissance avait déjà le niveau de Adam Arishon adulte, pour vous dire le niveau de Moshe. Et donc, il était le Adam dont on parle dans la Bible, d'accord ? Peu importe comment qu'il est venu, c'est pas notre problème, parce que ce ne sont que des codes, mais le Adam biblique, celui qui a fauté juste avant la faute, était au niveau de Malchut dans Chaya. Vaïe Adam, les Nefesh Chaya, Nefesh de Chaya. C'est quoi Nefesh de Chaya ? Malchut de Chaya. Parce que quelle est la sphère qui correspond à Nefesh ? Malchut. Il était dans la Malchut de Chaya. S'il avait surmonté la faute, à ce moment-là, il aurait fait un bond, pas forcément en le temps de le dire, mais il aurait pris le processus qui l'aurait amené jusqu'à Harir de Chaya, et donc il aurait atteint le dernier et plus haut niveau de Hatzilut, et donc il devenait le Goël, le libérateur, et il faisait rentrer l'humanité dans les dimensions qui ne sont plus des mondes, Atik, Ensof, etc. Pour bien nous faire comprendre que son épreuve était une épreuve de où se casser la figure ou devenir Mashiach, vient le Nachash, Gematria, Mashiach. Son problème est un problème messianique, Mashiach, et donc s'il réussit, il devient Mashiach, il transforme le Nachash en Mashiach, et s'il rate, il descend, ça veut dire il est complètement jeté du haut de sa montagne, et il dégringole toute sa Tzilut. Il sort du Gan Eden. Il sort du Gan Eden, ça veut dire donc il sort de Malchut de Hatzilut. Le Gan Eden fait allusion à Malchut de Hatzilut. Et il se retrouve dans Bria. Et c'est ce qui s'est passé. Mais dans Bria, il y a eu une nouvelle faute qui s'est produite, l'assassinat de Caïn Abel. Et donc l'humanité, enfin ce qu'elle était, l'humanité adamique, parce que l'humanité était remplie de créatures, mais il y avait que 2-3 adamiques à cette époque-là. Donc les adamiques chutent encore une fois et ils quittent Bria pour se retrouver dans Yetzira. À l'époque du déluge, ils sont dans Yetzira, les adamiques. Et c'est pour ça que le verset dit Ki Yetzer lev ha'adam rah meneurav. Vous voyez comment je vous décris toute la Torah, comment qu'un juif lit la Torah. Le Yetzer des adamiques était rah meneurav. Hachem dit j'arrive même plus à vous garder dans le monde de la Yetzira. Et il y a le déluge, et commence maintenant l'histoire du adamique dans le monde de Assia. Et effectivement, lorsque Noah sort de l'arche, Noah n'est lui-même plus qu'au niveau de Assia. Après, c'est le monde donc de l'Assia, il n'y a plus grand chose à détruire, puisqu'on ne peut plus se casser plus la figure. Et donc, jusqu'à ce qu'on reviennent à Abraham, et à partir de Abraham, c'est l'ascension à nouveau qui remonte. Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. C'est une remontée vers les mondes jusqu'à ce que, bon, je ne l'explique pas dans les détails, c'est pas le sujet, jusqu'à ce qu'on arrive à Moshe, qui lui arrive à naître au niveau qu'avait Adam juste avant la faute. Malchut de Hatzilut. Et lui ne se casse pas la figure, il monte. Il atteint le niveau de Bina de Hatzilut, et quand il allait rentrer dans le monde de Abba de Hatzilut pour après aller plus loin et terminer le travail, à nouveau la faute de Adam qui vient empêcher le travail d'être continué. Cette fois-ci, la faute de Adam s'appelle comment dans l'histoire d'Israël? La faute du veau d'or. Et à ce moment-là, la faute du veau d'or fait qu'il allait, au moment où il allait rentrer dans Abba, disent nos maîtres, c'est-à-dire qu'il allait terminer d'intégrer toutes les lumières de Bina pour pouvoir entrer dans Abba. À ce moment-là précis, à nouveau le Nachash sent que ça y est, il va être au chômage, il vient et il stoppe l'histoire. D'où on le sait dans le langage des maîtres, il allait rentrer dans la 50e porte de la Bina, c'est-à-dire il allait terminer d'intégrer toute la Bina pour maintenant rentrer dans Abba, et c'est là que intervient la faute du veau d'or. Mais sur les Adam, on dit Natan Ruach Be'apo, Natan Neshama Be'apo. Alors il y a Nefesh Chaya, il y a Ruach, il y a Neshama, tout dans la création. Alors pourquoi c'est Nefesh
Chaya, alors prend les plus bas, pourquoi on ne prend pas les Ruach d'Atzilut, Non. ou les Neshama d'Atzilut? Nefesh Chaya signifie qu'il avait la malchut de Chaya. Ça signifie au niveau du Pshat qu'il avait deux Nefesh à Chaya. Au niveau du Sod, ça signifie ce que j'expliquais à Mimoun, qu'il avait le niveau de Nefesh de Chaya, c'est-à-dire malchut de Chaya. Mais les Ruach, c'est plus haut que Nefesh. Non, il n'avait pas le rouard de Chaya. il Mais avait que Katon, le- Natan Ruach Be'apo. Oui, Natan le- Neshama B'chai. ça dépend de quel rouard on parle. Est-ce qu'on parle du vrai rouard qu'il avait évidemment, ou du rouard de la Chaya? Alors, c'est ça. Alors, et donc, dans Chaya, il n'avait que Nefesh. Mais bien sûr qu'il avait les niveaux en dessous. Il avait la Neshama entièrement. Il avait le rouard entièrement. Il avait le Nefesh entièrement. Mais dans Chaya, il avait Nefesh de Chaya. Comprenez? Nefesh de Chaya. Donc il devait atteindre rouard de Chaya, Neshama de Chaya, Chaya de Chaya, Yechida de Chaya pour passer après au monde de monde antique. C'est à ce moment-là que vient le Nachash, au moment où il veut commencer à s'élever, dit dans le langage des maîtres, il veut passer du Gan au Éden. Il était que dans le Gan, Éden, il devait aller dans le Éden. À ce moment-là vient le Nachash, parce que toujours, quand un homme doit s'élever, et que toute l'histoire de sa propre réussite et de celle qui dépendent, de ceux qui dépendent de lui, dépend de ce progrès, à ce moment-là vient l'obstacle, vient la difficulté. Et c'est toute l'histoire de... Voilà, donc vous voyez comment, grâce à vos questions, les masses, c'est tout ce qui se cache derrière, et je vous signale qu'on n'a encore pas commencé à décrypter le texte, puisqu'on n'a pas encore terminé. Alors je continue avec votre permission. Ve'im yetaken yoter. Donc, si l'homme continue à progresser, olé les malchut de Abba, de Asiya, et il est toujours dans Asiya, puisque malchut, maintenant, il atteint le niveau de malchut de Abba de Asiya, vezoche bechaya, des nefesh. Il est dans la chaya du nefesh. Hein? Adam était dans le nefesh de la chaya, mais là on parle de celui qui est dans la chaya du nefesh. Vim yetaken yoter, et s'il monte encore, olé les malchut de Harir de Asiya, il monte dans la malchut du Harir de Asiya, et il obtient la yechida du nefesh, et à ce moment-là, il peut quitter le monde du nefesh et rentrer dans le rouar, le vrai rouar. Non, c'est-à-dire que, parce qu'il était seulement dans Asiya, donc dans nefesh. Et pareil, il recommence dans rouar. Et ainsi de suite, pour l'instant jusqu'à la délivrance finale, jusqu'à Atzilut. Ça veut dire 25 progressions, mais toujours les 20 progressions liées à la malchut. Donc finalement, c'est très utopique parce que personne n'y arrive, il ne faut pas le dire, mais les 20 progressions possibles d'un homme, c'est de passer de malchut de Asiya jusqu'à malchut de Nefesh de Asiya jusqu'à malchut de Harir de Atzilut. 20 progressions. Alors, quoi ça correspond? Bien sûr, ça il faut décrypter, mais on n'a pas fini le texte encore. Oui. Hacham, il lui avait pas fait déjà un remède là-dessus quand il lui a dit enlève tes chaussures quand tu n'auras pas la malroute, quand il lui a parlé devant le. Il n'avait pas fait un remède. Alors de quel malchut s'agissait-il? C'est expliqué dans le Zohar, puisqu'il est né déjà malchut de Chaya. Alors qu'est-ce que ça veut dire, dit le Balatourim, qui dit ne t'approche pas, tu n'auras pas la malchut? De quel malchut parle-t-on? Puisqu'il est né déjà. Comment? Il est né dans Malchut de Hatzilut. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem lui dit Al tikrav à l'homme, shal ne alecha, me al raglecha, tu n'auras pas la Malchut. De quel Malchut s'agit-il? Comment? Le Malchut d'Atzilut. En vérité, d'après le Zohar et la Kabbalah, c'est Malchut de Ensof, Malchut de Hatik. Absolument. Hachem lui prévient de toute façon, tu n'arriveras pas à sortir du monde de Hatzilut, tu n'es pas Mashiach. Parce que c'est à tout le travail du Mashiach de nous faire sortir de la dimension 4 pour nous faire rentrer dans la dimension 5. Et pourtant, il revient. Comment? Il revient pour... Oui, dans cette vie-là, il lui a dit, dans cette vie-là, dans ce corps-là, puisque c'est un corps de Lévi. Or, le Mashiach, c'est la même âme, mais dans un corps de Yehuda, tribu de Yehuda, descendant de David Améler. David Améler n'était encore pas né, donc le corps du Mashiach n'était pas encore là. Donc, pour l'instant, cette âme était déposée dans un corps qui ne pouvait pas être le corps du Mashiach, qui est un corps Lévi, qui pouvait être Moïse, mais qui ne pouvait pas être Mashiach. Donc Hachem le prévient, Al tikrav à l'homme, tu n'as aucune possibilité de faire passer mon monde dans la 5e dimension, mais au moins arrange-toi pour atteindre le maximum de Hatzilut,
Et après le Mashiach, qui est en vérité toi, ton âme terminera le travail. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, on peut imaginer que Moshe serait rentré avec Israël en Eretz Israël. Enfin, c'est pas on imagine, c'est ce que disent nos maîtres. Ils auraient construit le premier temple qui aurait été d'ailleurs le seul temple, parce qu'il n'aurait jamais été détruit, directement à Jérusalem. Après, Moshe se serait éteint à 120 ans, puisqu'il aurait fait les 40 ans, au lieu de les faire dans le désert, il les aurait fait en Israël le temps de construire le temple. Il se serait éteint à 120 ans, et après tout de suite son âme serait revenue, cette fois-ci dans un corps de la tribu de Yehuda, et ça aurait été tout de suite David Mashiach. C'est-à-dire que l'histoire aurait pris un raccourci de plusieurs millénaires, Bekitsour. Ça aurait été tout de suite David Mashiach. Maintenant, à cause de la faute du veau d'or, comme on le sait, tout a été retardé, et David lui-même n'est pas Mashiach encore, ce n'est encore qu'une étape vers Mashiach, etc., etc., etc. Bon, maintenant, comme on le sait, tout est programmé pour que ça soit comme ça devait être comme ça. Les 6 sont aussi idiots que mettre Paris en bouteille. Comment ? Ça a permis aussi parce qu'il devait avoir l'éternité. Alors pourquoi vous dites si il n'y avait pas eu le Chet Hegel, oui. Finalement il serait mort à 120 ans, puisqu'ils avaient l'éternité à ce moment-là. Parce que c'est pas aussi simple qu'on le pense. Il y a ce qu'on appelle la mort par le Malach Hamavet, il y a la mort qui n'est pas par le Malach Hamavet, il y a la mort Ben Neshika, lui il n'a pas eu la mort par Malach Hamavet, il a eu Neshika, c'est la Shrina qui est venue le chercher. Cette histoire, la mort dans le sens... 40 jours d'éternité ils ont eu. Oui, mais la mort existera même après la venue du Mashiach. C'est ce qu'on dit, que la mort va disparaître, c'est la mort telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'usure, la maladie, la chute, la mort en tant que chute, mais la mort en tant que préparation à passer à quelque chose de plus grand, cette mort n'est pas près de disparaître là. Quelle forme elle aura? Une forme peut-être différente de ce qu'on la connaît aujourd'hui, comme Moshe Rabbeinu. L'une des raisons pour lesquelles Hachem l'a caché au moment de sa mort, comme on le sait, il était caché, etc., et c'est parce que le monde n'était pas encore au niveau de voir une mort pareille, ce qu'on appelle Mita Beneshika, etc. C'est une mort très particulière que Moshe a déjà goûtée, qui sera la mort d'après la délivrance. Une mort qui n'a rien à voir avec notre mort d'aujourd'hui. Voilà, donc on continue le texte, on est encore loin de l'avoir terminé. Ve'im yetaken od, donc ça on a vu, ve'ole memalchodor, mais non. Ve'i donc, et ça continue. Et donc il passe après dans le monde de Yetzira, après dans le monde de Bria, après dans le monde de Hatzilut. Ve'ole memalchut le malchut, il monte, mais toujours dans le même ascenseur. Il ne peut pas changer d'ascenseur, il est déjà maintenant au 50e étage, au 100e étage, mais c'est toujours le même ascenseur qu'il a pris au départ. Apparemment, c'est l'exemple de l'ascenseur, parce que s'il y a malchut les malchut, toujours de malchut en malchut, ad malchut derrière de Yetzira, etc., il continue jusqu'à Hatzilut. Beofen, et donc, chez Mishe Shorsho Umina malchut, je viens donc de prouver, dit le Matok Midvash, dit le Hari Akadosh, pardon, que celui qui est donc du Shoresh malchut, en tsari letaken rak malchuyot. Tout son tikkun sera toujours dans la malchut. À chaque fois qu'il monte, c'est toujours son problème, c'est dans malchut. Il ne fait du tikkun que dans malchut, de la réparation, de l'arrangement que dans malchut. Avalo sfirot acherot, mais cet homme-là ne rencontrera jamais une autre sphira. Il n'aura jamais, on pourrait dire, une rencontre, donc un problème avec Yesod, ou avec Tiferet, ou avec Chesed, ou avec Gvura. Il y en a 9 autres sphirotes. Que toute sa vie, toute son évolution jusqu'au niveau les plus élevés, se fera toujours dans la dimension Malchut. Donc pour nous, ça va être très important de décrypter. C'est quoi Malchut? Et entre autres, pour bien comprendre chacun d'entre nous où il se situe. Parce que cet homme-là n'est pas né pour avoir un lien avec les autres sphirotes. Ni dans la réparation, ni dans l'abîmement. Ça veut dire que de la même manière qu'il n'a pas besoin des autres sphirotes pour se construire, de la même manière, ses fautes n'abîmeront jamais une autre sphira que Malchut. Ça veut dire que, là aussi, c'est extrêmement complexe, parce que, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les fautes qu'il va faire sont des fautes de Malchut, et il ne va pas faire des fautes qui ne sont pas des fautes de Malchut. Alors,
Ça, il va falloir comprendre. En tous les cas, quoi qu'il en soit, toute son évolution spirituelle dans le bien comme dans le mal est liée à Malchut. Dans l'exemple, bien sûr, si on avait pris Yesod, ça aurait été un autre exemple. Peut-être qu'il ne sera pas attiré par des fautes d'une autre sphira. Ah ouais. Pour l'instant, on va comprendre comme ça. Chaque sphira a son bien et a son mal. Ça veut dire chaque sphira a son problème négatif et son Yetzer Hara, son mauvais penchant et son bon penchant. Donc c'est lui dans cette sphira. Comment? Il y a un Yetzer Hara dans cette sphira. qui a quelque chose de mal. Comment? Je vais donner un exemple simple, un exemple très simple. La puissance matérielle, par exemple, se trouve du côté Gvura. Pas que, mais entre autres, du côté Gvura. Si quelqu'un a une sphira de Gvura, il aura certainement un grand Yetzer Hara de voler, de cupidité, de jalousie, de Inara, etc., etc. Parce qu'il est dans le monde de l'argent. Il est dans le monde de la réussite matérielle. De la même manière, ça pourrait être un grand Baal Tzedaka, un créateur d'œuvres, etc., etc., puisqu'il est dans les moyens matériels. Donc, il aura ce genre de problème. Par contre, il n'aura pas un Yetzer Hara lié à une autre sphira. Pourquoi? Parce que un Yetzer Hara lié à une autre sphira, un Yetzer Hara lié à une autre sphira, À vrai dire, dans chaque sphira, il y a de toute façon inclus toutes les autres. Voilà, D'accord. c'est ça. c'est pour ça que je suis en train de... Parce que, et donc, Mais non, tu es en train de justement dire que le contraire de ce qu'il dit. Non, c'est Non, pas mais quand vous dites quelque chose de contraire, tu es en train de dire le contraire de ce qu'il dit, au contraire. Mais, non, mais mais tu as raison. à l'intérieur. Pourquoi j'ai fait un... Parce que j'étais en train de me rendre compte de ce que tu es en train de dire. C'est finalement chaque sphira, dans chaque sphira 10 sphirot. Donc finalement, tu as Yetzer Hara de tout. Oui, Non, mais mais notre il y a une ADN, Alors quoi? c'est Alors notre quoi? ADN, Alors non, quoi? parce que notre Des ADN. tendances. Mais Des vous avez... tendances. Oui, mais ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire quoi? Il dit qu'il ne pourra pas abîmer une autre sphira. Ça veut dire quoi? Alors on a dit il n'a pas Yetzer Hara de l'autre sphira. Il a demandé un exemple. Et en donnant un exemple, je me suis rendu compte que c'est pas si évident que ça. Oui, mais c'est la sphira du chesed, c'est le chesed dans ma malchoute. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles sont liées. C'est pas le chesed tout seul. C'est une sphira qui est incluse dans la malchoute. Ça veut dire que donc c'était une partie de la malchoute qui contient du chesed, parce que dans la malchoute il y a forcément du Mais chesed. concrètement, Et il peut fauter sur le. Attends, juste fini. Il peut fauter sur le chesed de la malchoute qui va abîmer la Mais non, il dit que non. malchoute dans sa globalité. Mais non. dans Malchut, oui, parce qu'il y a 10 sphirot dans Malchut. Non, mais Mais Non, alors, mais chaque c'est- personne, elle a mais son ADN. Par Oui. exemple, une personne, un tel, elle va être Malchut, mais pas Malchut. Elle va être, dans Malchut, elle va être Gvura de Malchut, et dans cette Gvura, elle va être peut-être, je sais pas moi, Chorma de Gvura. Ok, de Malchut. d'accord, c'est ce que... Donc ça va être, donc ça Alors. c'est sa spécificité à elle. Ok. Et c'est là-dedans, dans cette spécificité-là, qu'elle aura son Yetzer Hara. Concrètement, au niveau des fautes, ça veut dire quoi? Par exemple, les... Mais ça veut dire qu'un homme n'est pas attiré par tel etc. Donne un exemple concret. Mais vous Après, on verra au niveau spirituel ce que ça veut dire. Vous avez dit que s'il n'y avait pas la faute de Vodor, Oui. Moshe Rabbeinu aurait été peut-être le Mashiach. Il aurait amené jusqu'au Ça Mashiach. veut dire que Moshe Rabbeinu était le plus haut niveau. Il a, comme il a dit, il a eu tous les sphirotes. Ok. Tous les patsoufim de tout. Ça veut dire que sa Concrètement. faute à lui, Oui. impacte sur tous les sphirotes de haut jusqu'en bas. Au niveau théorique, Nathan, on a tous compris. La Je théorie, veux- c'est non, pratique. mais au niveau des mots, oui. Concrètement, je voudrais un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un type d'avérote? Je pose une question simple. Est-ce qu'il y a un type d'avérote? Dis-moi, c'est quoi l'avérote, les fautes qu'un homme peut faire? Allez, quoi? Un homme ne peut pas arriver à faire un faux témoignage, ça dépend combien de milliards on lui met sur la table. Un homme ne peut pas arriver à quoi? À trahir, à voler, violer, tuer. Moshe Rabbeinu a tapé sur le mur quand le maître du monde lui a Non, mais dit c'est- tu parles à un mur. C'est théorique pour nous, je veux comprendre nous, vous et moi. Après, Ah, on parlera donc, Moshe qu'est-ce qu'on peut Rabbeinu. Est-ce que vous pensez que pour un homme standard, il y a des fautes qui ne lui parleraient pas? Je pense que ça dépend du contexte. Je pense que ça dépend du contexte. Je pense pas qu'il y a un homme qui n'est pas attiré par certaines fautes. Mais alors peut-être que Hachem, il nous met pas Mais, dans ce mais on contexte-là. est en train de trouver la réponse. Mais quoi? Dans la mesure où toutes les sphirotes sont Si on dans a le chaque signe, sphira, on a fait une fois. ce qui veut dire que la providence peut toujours, et c'est sur ça qu'il est dit Altamin be'atzmecha ad yom motar, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort, parce que si tu crois que tu peux pas en arriver à étrangler ton enfant de tes propres mains, tout est possible dans ce monde, ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y a une potentialité de toutes les fautes possibles dans chaque homme.
Mais ça va dépendre du contexte. Mais il y a, je crois que c'est toi qui l'as dit, une nature où j'ai pas besoin de contexte pour y aller. Ça, c'est pas dans tous les domaines. Il y a un homme qui n'a pas besoin de contexte pour avoir envie de voler d'une femme ou de tuer, de se mettre en colère, de mentir, etc. Ça n'existait pas? Si, justement, mais ça, ce n'est que dans une ou deux choses maximum. Ça veut dire que ça ne dépend pas du contexte. Il y a des hommes qui, du matin au soir, sans aucun contexte, c'est leur mauvaise nature, se posent la question comment gagner plus d'argent malhonnêtement. Ils vivent de ça. Il y a des gens qui, du matin au soir, se posent des questions comment prendre encore une femme, etc. Comment mentir plus, comment tuer plus, comment violer plus, etc. Ça ne dépend pas d'un contexte. Ça, c'est le Yetzerara de ta sphira. Maintenant, évidemment que tout homme peut en arriver à faire toutes les fautes et personne n'est à l'abri. Mais, comme c'est pas ma nature, il va falloir un contexte particulier. En temps de guerre, en temps de chantage, en temps de peur, en temps de détresse, un homme peut en arriver même à étrangler son père et sa mère. On le sait, l'histoire l'a déjà prouvé. Très juste. Mais en temps normal, non. Par contre, il y a chacun d'entre nous, et ça c'est notre secret à nous qu'on ne peut bien sûr pas avouer, sans aucun contexte, qu'est-ce que j'ai envie de faire toute la journée? Voilà. Si je pouvais le faire. Un c'est voler, un autre c'est débaucher, un c'est tuer, un c'est je sais pas quoi. Chacun a son comment. Je peux le dire moi à la caméra ou vous voulez pas que je le dise? Je pense que tout le monde va dire quoi? Toi aussi. Mais כתוב איזהו גיבור הכובש את יצרו. Ça veut dire, même tous les contextes, il faut, c'est comme vous avez dit que le roi David était le maître, quand il a reçu les signes des maîtres du monde, pour les bien comprendre, comment il faut se purifier. אז איזהו גיבור הכובש את יצרו, c'est ça. Alors même sur tous les domaines des sphirotes, c'est le même truc. Mais ça impacte, quand un roi comme David fait une faute, ça impacte tous les sphirotes en bas de chez lui. C'est pas forcément que ça sphira lui-même. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que justement. Mais justement parce que les machines arrivent à sortir. Alors justement. Prenons un exemple simple. Maintenant, on va pouvoir donner un exemple et terminer ce cours et comprendre ce qu'il dit. Il dit un homme n'abîme que dans la sphira qui est la sienne. On s'est posé une question, on vient de le prouver qu'un homme peut arriver à faire toutes les fautes possibles, imaginons tous les domaines. Donc forcément abîmer différentes sphirotes. Mais là est la différence. Regarde. Je pense qu'en ce qui nous concerne, nous, autour de cette table-là, notre problème, c'est pas de tuer. D'accord? On n'a pas cette nature-là. Très bien. Par contre, on sait tous qu'on peut en arriver à assassiner. Même ceux qu'on aime le plus. Parce qu'il n'existe pas de contexte qui soit sans épreuve. Je n'ai pas dit qu'on va, mais qu'on pourrait. Qu'est-ce qui se passe si, pour sauver sa vie, d'accord, devant un danger de mort, d'accord, on me dit, dis-moi où est ton père ou je te tue. Mon père est un résistant. Les Allemands ont attrapé le fermier, d'accord, dans le Vercors, le fils, il dit, où est ton père ou on te pend. Il dénonce son père. Mais c'est clair que lui n'est pas une nature d'assassin. D'accord. Il dénonce son père et son père est tué. La faute est une faute, bien évidemment. Mais est-ce qu'elle a abîmé une sphira? La sienne? La sienne. Non, pas forcément. Parce qu'il n'est pas composé avec cette sphira-là. Beshogeg? Il a fait Beshogeg. Shutaf la Avera, il s'appelle ça. On parle de notions très profondes. Faute il y a, punition il y aura. Mais est-ce qu'il y a un abîmement? Incidence, est-ce que son âme devra revenir? Parce qu'on est toujours que dans les cours de préparation au Gilgul, je pense que vous l'avez compris depuis des mois, depuis des semaines. J'avais dit que ça prendrait des mois et des mois ce cours. Alors, on ne revient au Gilgul que quand tu as, par une faute, abîmé une sphira de shoresh, de racine. Si la faute que tu as fait est une faute qui est complètement hors nature pour toi, hors nature, punition tu auras. Bien sûr, faute il y a. Mais est-ce que tu reviens dans ce monde pour ça? Ça non. Oui, pour sauver quelqu'un d'autre. Non, parce que c'est pas une faute qui correspond à ta nature. C'est une science qu'on a pensé, oui ou non, on va pas inventer ce qu'on veut. Non, il y a d'autres punitions, Nathan. Et grâce à Dieu, il y en a d'autres. Mais le Gilgul, non.
Gilgul, c'est uniquement si tu faux dans un domaine qui est ta nature. Donnons un autre exemple. Quelqu'un a une nature, d'accord, où la débauche, c'est son problème. C'est son problème. Pas besoin d'être forcé pour ça. Maintenant, il se tient. Il ne se débauche pas. Comme explique le Tanya, il y a une différence entre vouloir fauter et fauter. C'est mon Yetzer Hara, mais je n'ai jamais fauté dans ce domaine. Maintenant, sous un chantage, il est attrapé par un groupe de voyous qui, pour s'amuser, l'oblige à aller avec sa mère. Lo allez-nous. Et normalement, il doit se laisser tuer, parce que c'est un cas pour lequel il faut se laisser tuer, mais lui n'a pas le courage, il faute avec sa mère. Est-ce qu'il revient en Gilgul? Oui, dans ce cas-là, pourquoi? Parce que c'est son problème. Le problème de la débauche, pas avec sa mère, mais le problème sexuel est son problème. Donc, comme il a fauté dans un problème qui est son problème, même que c'est par force et par obligation, là, il revient en Gilgul. Ce que j'explique, j'ai pris 2 cas maintenant magnifiques. Si tu fautes, et dans les 2 cas, tu n'avais pas le droit de fauter. Dans les 2 cas, tu devais te laisser tuer plutôt que de fauter. Et dans les 2 cas, tu as fauté, dans les 2 cas, tu seras puni. Mais, Gilgul, c'est autre chose. Gilgul est par rapport à l'habillement de ton Shoresh Neshama. Ton Shoresh Neshama correspond à une faute qui est ta nature. Si ta nature, c'est par exemple, tu es un homme très coléreux, je donne un autre exemple maintenant, très coléreux, et tu dois vraiment te retenir quand tu es indifférent à quelqu'un pour pas le frapper, peut-être même le tuer. Donc c'est ton Yetzer Hara, d'accord, qui n'est pas un Yetzer Hara standard pour des gens comme nous, mais disons c'est ton Yetzer Hara, même si tu seras amené à tuer par obligation, tu reviendras en Gilgul, parce que tu as fauté dans ton Shoresh. De même, si cette personne qui est très coléreux, mais la débauche, c'est pas du tout son truc, d'accord? Si lui aura fauté avec une femme, même pas volontaire, même pas par contrainte, imagine-toi un moment de faiblesse, une femme l'a séduit, ou pour de l'argent, peu importe, il aura fauté avec une femme, la faute est une faute, mais il ne reviendra pas en Gilgul, parce que c'est pas son Shoresh, c'est pas son Yetzer Hara inné, c'est pas son Yetzer Hara naturel. Tu reviens en Gilgul par rapport aux fautes qui abîment ta nature spirituelle. Or, ta nature spirituelle, elle a des pulsions bonnes comme des pulsions mauvaises. Alors pourquoi les tzadikim ils viennent? Pour les autres, ou pour terminer quelque chose, c'est ce qu'on appelle du hibour. Ils ne doivent pas faire de tikkun ou quelque chose. Maintenant, on verra, il y a des différences entre Gilgul et hibour, il y a une différence énorme. Et même le tzaddik peut fauter, mais le tzaddik faute dans des mondes très très hauts. Je parle pas fort. Moi, j'ai parlé de ça à un autre niveau. Maintenant, au niveau d'un tzaddik, ses fautes, c'est beaucoup plus raffiné. Ça va pas être la colère, ça va pas être le meurtre ou la débauche. Ça peut être du lachon hara, ça peut être une colère, enfin une colère dans le sens pas vouloir tuer, etc. Et pour ça, il peut oui revenir. Mais les tzadikim reviennent surtout Be'ibour, plus que Begilgul. Ça veut dire que c'est encore une autre dimension dans laquelle, comme on verra. On va arrêter ce cours pour aujourd'hui. Amen.